Dans Afrique Foot, nous allons démarrer cette émission par cette rubrique, j'allais dire par le championnat professionnel de football béninois. Et pour cette 19e journée du championnat, il y avait un choc à ne pas manquer, c'était le choc entre Coton et Dragon de l'Ouémé. Les Dragons se sont inclinés à Ouidah sur le score de 1-0. Les joueurs de Coton ont fait le nécessaire pour pouvoir arriver au bout de cette équipe des Dragons de l'Ouémé qui était jusque-là en tête, qui continue à être en tête de la poule B. Mais on sait que l'année dernière, lors de la Super League Pro, les Dragons ont fini champions d'automne et après c'était des défaites. Finalement, ils ont fini à la 5e position au thème du championnat. Est-ce que c'est le même scénario qui veut reprendre? Encore que Coton, bon, c'est un gros de ce championnat-là. Oui, total, Coton, on peut le dire, c'est le champion à titre de notre championnat au Bénin. Et forcément, j'ai envie de dire, est-ce que c'est une passe d'âme, cette rencontre qui a eu lieu hier à Ouidah entre Coton et Dragon? Peut-être que ça a les allures donc d'une passe d'âme, peut-être que ça permet à Coton de se réveiller, peut-être de se profiler comme il sait bien le faire pour peut-être prendre la tête de cette poule d'abord, peut-être également du championnat béninois. C'est clair, hein, les enjeux sont d'ailleurs affichés pour les uns et les autres. C'est la dernière passe pour le championnat. C'est la seconde moitié du championnat après 17 journées. Donc, 2 journées déjà où les uns et les autres doivent réfléchir à la suite. Je crois que c'est une finale que chaque club joue désormais parce que on fait tout pour le maintien, en tout cas pour rester parmi les 9 dans chaque groupe pour rester pour la saison prochaine. Pour constituer la première division la saison prochaine. Donc, c'est clair, dans tous les états-majors, on joue le va-tout et personne n'a envie donc de se faire compter l'histoire d'une relégation ou bien d'un club qui va jouer les seconds rôles dans le championnat. Et Coton l'affiche ici très, très bien. C'est vrai que Dragon, jusque-là, a montré que et ils ont envie de rester leader, mais c'est difficile hein, quand on est au sommet de se maintenir et de rester longtemps. Donc, ça va forcément balbutier. Les Dragons l'ont appris hier et forcément que pour la suite, ils doivent travailler à ne plus peut-être perdre leur rencontre. Alors, on parlait tout à l'heure de Coton. Coton qui nous a tout le temps habitués à un système à mode diesel. L'année dernière, on a vu, c'était le cas où Coton a mal commencé sa saison, mais finalement, Coton a été champion en titre. Et cette saison, Coton est 5e de cette poule B là, mais Coton petitement, finalement, vous venez de le dire. 5e avant la pause. Avant la pause, oui, voilà. Oui. Actuellement, Coton est 3e. Voilà, donc petitement, Coton risque de prendre la tête de ce championnat-là, puisque c'est ce que Coton nous a, c'est à ça que Coton nous a habitués ces 3 dernières années. Oui, exactement. Je crois, comme on l'a dit, ils ont forcément les moyens, je pense bien, ils ont les hommes pour, ils ont la logistique également pour pouvoir, en tout cas, aller loin dans le championnat. Et je crois quand même que Coton a montré, même si au plan africain, jusque-là, ils ne nous ont montré rien d'intéressant parce qu'ils vont seulement au premier tour, ils reviennent. Donc forcément, je crois quand même que Coton doit davantage afficher ses ambitions et ils le font déjà en prenant en tout cas les taureaux par les cordes. C'est vrai que c'est les cotons. Bon, je ne sais pas s'il y a un animal qui est proche des cotons. Bon, en tout cas, ils prennent mais est-ce que c'est fait à dessein? C'est-à-dire commencer lentement, laisser les autres courir et quand ils sont fatigués maintenant, nous lançons notre machine. Est-ce que c'est fait à dessein? C'est l'attitude des jouisseurs. Et puis, donc, c'est important. Tout est question de stratégie. Et il faut savoir là où vous voulez aller. L'important est l'objectif. Vécile, là où vous devrez aller. Et vous devrez vous donner les moyens pour pouvoir atteindre vos buts et vos objectifs. Je crois que c'est certainement ce que Coton a compris. Et il joue forcément calculette en main, mais également tête vraiment projeté vers un but, le but d'être forcément leader de ce championnat. Et je crois que déjà sur 3 saisons, Coton a toujours été champion donc, du Bénin. Donc, quand on est dans un bon fauteuil, pourquoi laisser les autres venir donc vous
le rivaliser. Alors, nous parlons toujours de ce championnat-là. Vous n'êtes pas sans savoir que Urbain Renfort est désormais dans le Nord. À Parakou, il est le coach des Buffs du Borgou. Pour son premier match, son match de baptême, il s'est imposé à domicile 2-0 face à une très bonne équipe des Panthères de Djougou. C'était à Parakou, mais pour son deuxième match, Urbain enregistre son premier revers. C'était à Boycon, face à Tonnerre de Boycon. Ça s'annonce déjà un peu compliqué pour Urbain, ou bien on doit lui donner le temps qu'il faut pour trouver ses marques de noblesse dans cette équipe. Je crois que vous avez bien répondu à la question. Il faut laisser Urbain prendre ses marques calmement et forcément lire les rencontres au fur et à mesure. C'est une nouvelle équipe, de nouvelles personnes, de nouveaux hommes. Et je suis qu'il profite bien son coaching, et histoire forcément donc d'imprimer sa marque de fabrique à cette équipe des Buffs donc de Parakou. Alors, est-ce que, puisque c'était une équipe des Buffs du Borgou qui était mal au classement, qu'il est venu prendre, est-ce que vous pensez que l'objectif aujourd'hui pour Urbain, un coach que nous connaissons parfaitement, qui est très bon aussi, qui était à Coton, qui était vice, voilà, coach, qui a coaché aussi les U17 de l'équipe nationale. Exactement. Alors, est-ce que vous pensez que son objectif aujourd'hui, c'est de maintenir cette équipe-là en première division, ou, bon, oui, en première division, parce que les Buffs du Borgou allaient jouer la D2. Ils étaient habitués à ça, et donc ça va être forcément l'objectif, mais ça dépend aussi de ce qu'on lui a donné comme cahier de charge. Mais je suis sûr que le premier objectif pour les Buffs, c'est forcément d'être parmi les 18 clubs, forcément, qui vont animer la première division l'année prochaine. Et je suis que Urbain Renfort a compris ça. On ne devrait pas le lui rappeler en principe. Mais j'aime à dire une chose, pour tout club, il faut définir les objectifs qui doivent forcément être smart. Il faut savoir se donner les moyens pour que l'objectif que vous êtes assigné soit vraiment atteint. Et là, il faut également les moyens. Je suis sûr qu'au niveau des Parakou, et au niveau des Buffs de Borgou, il y a les moyens pour cette politique-là. Donc, je ne crains rien. Je suis sûr qu'au fil des matchs, Urbain Renfort va prendre ses marques et forcément s'imposera comme il le faut. On l'espère, puisque c'est un club que nous aimons et c'est un coach aussi que nous aimons, les Buffs du Borgou, qu'on affectionne beaucoup, et les Buffs du Borgou qu'on souhaiterait vraiment retrouver dans en première division la saison prochaine. Alors, nous allons nous intéresser à un club, il s'agit de Loto Popo, qui cette saison est un tout petit peu en train de pêcher contre ses supporters. Loto Popo qui, pour cette 19e journée, s'est incliné à domicile sur le score de 3-2 face à Beke FC. On a une équipe de Loto Popo qui semble, malgré ses recrutements, même pour ce mercato hivernal, Loto Popo a recruté pas mal de joueurs, 2-3 joueurs je crois, mais la chose semble ne pas bien marcher avec le coach et ses joueurs. C'est bizarre, j'étais sur cette rencontre samedi dernier à Grand Popo, comme par hasard il m'arrive d'aller me reposer chez moi à Grand Popo. J'étais sur la rencontre et c'était avec un peu la main sur le cœur que j'ai regretté cette défaite de Loto Popo. 3-2 pour BKFC de Mebereke. Je voudrais dire forcément que j'ai méconnu l'équipe de Loto Popo dans cette rencontre-là, parce que Loto Popo, c'est quand même cette équipe tout feu, tout flamme, qui aime s'imposer à l'adversaire. Et là, je ne les ai pas réellement vus à aucun moment du match vraiment sortir le grand jeu pour pouvoir non seulement revenir au score, puisque c'est ça l'essentiel, mais on a l'impression, et puis on l'a dit avec quelques confrères sur la place le samedi, on a l'impression qu'ils ont levé le pied. Mais à quelle fin? Je posais la question. Pourquoi ils vont lever le pied? Les joueurs de Loto Popo, ils avaient tout à gagner. C'était chez eux. On ne gagne pas une équipe aussi redoutable, j'ai envie de dire, parce que ces dernières années, Loto Popo a montré qu'il faisait partie, le club bien sûr, des leaders de ce championnat-là. Donc, que à domicile, s'il laisse battre ou pas Beke, je me suis posé mille questions, mais qu'est-ce qui ne tourne pas rond? C'est comme un club corporatiste, ça veut dire au fait qu'ils n'ont pas des problèmes financiers, ils n'ont pas des problèmes de vente, je veux dire, parce qu'on sait qu'ailleurs, il y a des clubs qui peinent ou des joueurs n'arrivent forcément pas à trouver tout ce qu'il leur fallait pour pouvoir bien
se maintenir. Alors, mais le Topopo n'a pas ce problème-là. Je suis sûr peut-être qu'il y a un problème d'organisation. Et puis, il y a une chose que moi, je dis dans ce championnat, il y a cet ancrage, je ne sais pas si c'est peut-être le bon mot qui le dit, et ce maillage avec le public, avec les supporters. C'est vrai qu'on a donné la possibilité à beaucoup de clubs de se retrouver dans des villes. Et l'Autopopo était d'abord ailleurs avant donc de venir prendre la ville de Grand Popo comme leur ville de desserte où ils reçoivent leurs adversaires. Mais est-ce que on sent ce mariage? Est-ce que on sent cette union, cette comment on dit, cette complicité entre l'équipe et les supporters? C'est quelque chose sur laquelle je pense qu'il est important que les dirigeants des clubs, en tout cas, le Topopo, Aspak et Atofor, et Énergie, je crois, ils doivent être quelque part à Dogbo, ils doivent travailler. Je ne dis pas forcément qu'ils doivent prendre des joueurs locaux, des joueurs de la localité, mais ils doivent tout faire pour que on sent un véritable message, un mariage entre le public et le club. Ça permettra davantage au public, non seulement de sortir pour venir voir les matchs lorsque c'est pour ces clubs-là, mais également de les pousser à la victoire. Je n'ai pas senti à un certain moment donné la fièvre du public du Grand Popo pousser le Topopo qui portait forcément le ballon, mais il n'arrivait pas vraiment à faire la différence face à Beke qui était très bien Est-ce que vous pensez que cette non-implication du 12e homme qui sont les supporters pourrait contribuer aussi à cette contre-performance-là de l'Autopopo? Parce que l'Autopopo n'est pas une équipe qu'il faut facilement battre à domicile, oui, 3-2. Exactement. Moi j'ai écouté des frères et parents qui ont dit, bon c'est vrai, bon ça c'est leur ressenti, qui ont dit que le coach actuel n'utilise pas trop les joueurs locaux, il préfère. Bon, ça, c'est peut-être leur commentaire, ça, c'est à vérifier. Ils préfèrent d'autres joueurs qu'aux joueurs qu'eux, ils connaissent. Forcément, un mécontentement peut être né dans ça. Si on n'aligne pas mon frère que j'aimerais bien voir jouer quand je suis là, peut-être quelque part, ça fait peut-être un peu... Ça reste c'est le sang qui parle. Exactement. Donc, je crois que quelque part, il est important que les clubs puissent jouer sur cet aspect-là, de pouvoir trouver un peu des joueurs, en tout cas, de maison, un peu dans le club pour que les gens se sentent vraiment concernés par ce qui se passe sur le terrain. Sur le terrain. Alors, à part l'Autopopo, nous sommes toujours dans la poule A. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser à Dadje. Dadje qui a commencé sa saison avec feu. Dadje, à un moment donné, a connu quelques défaites, ce qui a fait que US Cavalier, que tout le monde n'attendait pas vraiment, finir champion à mi-parcours dans cette poule, a fini champion. Mais aujourd'hui, avec sa défaite face à cette équipe des Cavaliers de Niké, Dadje reprend la tête de cette poule A. Dadje s'est imposé 3-1. De par l'expérience sur la scène continentale de cette équipe-là, c'est vraiment une équipe sur qui on peut miser pour jouer vraiment le titre du championnat béninois. Oui, c'est vrai, il le montre d'ailleurs si bien, Dadje. Et c'est vrai qu'ils ont commencé, vous l'avez dit, pied au plancher et ce championnat. J'espère qu'ils tiennent encore la route, ils tiennent bon le fil. J'espère qu'ils le feront jusqu'au bout. Et on a envie de dire que US Cavalier et Dadje font la marche ensemble au niveau donc de la tête. Donc un peu comme en Liga. Comme en Liga. Donc, c'est vrai, ils vont certainement faire le mano-mano. On va peut-être suivre avec beaucoup de plaisir ce mano-mano. Mais je le dis encore une fois, c'est la dernière ligne droite pour tous les clubs et tout le monde fait le va-tout pour pouvoir en tout cas exister dans ce championnat qui va venir forcément l'année prochaine. Voilà. Alors, avec la complicité de la réalisation, nous allons voir quelques résultats des matchs qui ont été joués ce week-end. Espoir de Savalou qui s'est imposé à domicile face à Bay FC 2-1. On en parlait tout à l'heure. La défaite de l'Autopopo face à Beke FC à domicile 3-2. AS Takounen qui a eu raison de dynamique 2-0. Banigansé qui a cartonné face à Dynamo de Parakou 4-1. Dadje FC qui a eu raison des Cavaliers de Niki sur le score de 3-1. Panthère de Djougou et Boa Sinandé se sont quittés dos à dos sur le score de
1 but partout. Damissa a eu raison à domicile de Rodio sur le score de 2-0. Et 2-0 également pour la JS Pobet face à Aziza FC. Match nul entre Requin et la GIA de Keto, 2 buts partout. Ayema FC, après une défaite lors de la première journée des phases retour, a eu raison de AS Sobemap sur le score de 1-0. Et AS Police a eu raison également de Étoile Filante sur le score de 1-0. Après ces résultats-là, nous allons à présent voir le classement après 19 journées de ce championnat. Et dans la poule A, on le disait tout à l'heure, Dadje FC avec 7 victoires prend la tête de la poule A avec 37 points, suivi de Dynamo d'Abomey 34 points, même point également pour US Cavalier 34 points qui pointe désormais à la 3e place. Et la bonne opération est celle qui a été réalisée par Damissa qui recolle au classement avec les 3 de devant. Damissa qui pointe à la 4e place avec 33 points. Espoir de Savalou 5e, 31 points. Et à la 9e position, on verra Baniganse qui chip la place à Loto Popo qui désormais est 10e. Si le championnat s'arrêtait aujourd'hui, Loto Popo allait jouer la 2e division. Et ça serait vraiment grave. Et ça sera vraiment grave. On espère que ce club-là va retrouver son football qu'on lui connaît afin de se hisser dans le haut du classement, puisque la saison prochaine, on a vraiment envie d'avoir une première division très très compétitive. Exactement. Histoire de permettre à celui-là qui va nous représenter sur la scène continentale d'avoir vraiment les âmes à la main. Et dans la poule B, malgré sa défaite, les Dragons de l'OM restent toujours leaders avec 32 points, mais même point avec AS Sobemap qui a fait un gros travail pour se retrouver 2e de cette poule. La Coton FC reste toujours 3e malgré sa victoire sur les Dragons de l'OM. US Cavalier, US Craqué, j'y arrive, pointe à la 4e place avec 30 points. Et à la 9e place, on retrouve le club du port autonome de Cotonou, Aspac, avec 23 points. Et la jeunesse sportive de Huida, vous n'êtes pas sans savoir, qui a été sanctionnée, qui est relégué pour la 3e division. Voilà, chers téléspectateurs, ce qu'on peut retenir du championnat professionnel de football béninois pour les matchs qui ont été joués. Mais nous allons toujours parler de ce championnat-là, cette fois-ci parler de l'aspect sécuritaire des différents matchs qui se jouent dans ce championnat de première division. Et on a constaté souvent le retard des forces de l'ordre qui sont censées être à l'heure pour que les matchs démarrent à l'heure, mais puisqu'ils sont souvent en retard, les matchs prennent de retard. Soit ils sont là, mais en nombre insuffisant, soit c'est un policier, même 2, souvent ça ne suffit pas. Alors pour vous, Mesme Afanou, qu'est-ce qui pourrait expliquer ce retard-là des forces de l'ordre qui empêche le démarrage à l'heure de certains matchs, ou bien le fait qu'ils soient en effectif réduit sur la plupart des matchs? Je pense que ça doit interpeller les acteurs de ce championnat-là pour savoir qu'est-ce qu'ils ont mis en branle pour que nous ne continuons pas de vivre cette situation-là. Ce n'est pas forcément à Cotonou, ailleurs c'est également le cas. Les forces de l'ordre, surtout les policiers, ne se déplacent souvent pas à l'heure ou viennent en nombre insuffisant sur les stades du Bénin. Cela forcément doit nous interpeller, je pense. Je crois que la fédération, la ligue, je me demande ce qu'ils ont fait au niveau, mais c'est qu'elles ont fait pour que nous vivions cette situation-là. J'ai demandé un peu partout ce qui peut expliquer cette situation. Il m'a été expliqué que c'est l'équipe, le club qui reçoit, qui doit prendre en charge le déplacement et également le paiement des frais des agents de sécurité, non seulement pour eux, mais également pour la Croix-Rouge et pour autre chose. Je crois quand même que on a un sponsor aujourd'hui pour le championnat. Je ne sais pas comment tout cela a été négocié, mais les aspects, je pense que la fédération et la ligue devraient mettre dans le sponsoring pour dire le club, on ne peut pas tout mettre sous la charge des clubs qui aujourd'hui trouvent des difficultés à payer. Je ne sais pas beaucoup, mais je sais qu'à un moment donné, la plupart n'arrent pas à payer les salaires, ils n'arrivent même pas à se déplacer. Il y a des clubs qui, je m'excuse, se déplacent dans des transports en commun. J'ai suivi la dernière fois des joueurs, la dernière fois finir un match, et c'est sur Zim que la plupart des joueurs montaient pour rentrer chez eux. Je trouve qu'il y a des aspects de championnat qu'il faut corriger, surtout l'aspect sécurité, puisque déjà sur le terrain, quand le match doit commencer, il faut la présence au moins de 2 policiers. policiers. Alors, qu'est-ce qui peut
peut expliquer que ceux-ci viennent en retard? Est-ce qu'ils n'ont pas eu l'information à temps? Est-ce que, je ne sais pas... Il faut faire le paiement avant qu'il ne soit là. La question est là. Est-ce qu'il faudrait finalement parler d'un contrat entre la fédération et la police républicaine? C'est des questions qu'il faudrait aussi se poser. Ou au cas où peut-être la fédération ou la ligue peut prendre, ils peuvent dire nous ne voulons peut-être plus les policiers, on forme des stadiers. C'est une possibilité, ça se fait ailleurs. Ces stadiers sont peut-être formés pour les aspects de sécurité, ils savent donc faire le quadrillage qu'il faut et pour le terrain. Parce que la dernière fois, sur un match, je crois, de Requin, au stade René Pleven, le match a commencé avec plusieurs minutes de retard. On a dit quoi? Qu'il n'y avait qu'un seul policier sur le stade et que pour ça, on ne peut pas faire donc, et dérouler la rencontre. Et j'ai cru, en tout cas pour le reporter qu'on a envoyé dans notre studio et au stade, il a été dit que les deux équipes, les deux clubs ont dû faire un accord pour demander que le match commence. Avec l'effectif de la police qui était là. Là, c'était risqué au fait. C'était beaucoup de risques. Et là, c'est des choses qu'il faut, je pense, très bien corriger pour qu'on ne vive plus ça. Et moi, je pense qu'ailleurs, on a vu, si le sponsor actuel ne peut pas prendre en compte dans son partenariat à la police, la fédération ou la ligue peuvent chercher d'autres partenaires. Parce que moi, je pense qu'on ne peut pas tout demander au club. On peut demander donc, chercher des partenaires pour avoir un peu plus de visibilité. Le partenaire peut leur donner des chasubles et faire un peu donc de la publicité pour les forces de l'ordre qui vont faire le déplacement sur le terrain. Je crois quand même que c'est quelque chose qu'il ne faudrait pas négliger parce que avec ce tournant que nous avons, nos stades connaîtront, je ne le souhaite pas, mais beaucoup de situations violentes parce que les uns et les autres vont vouloir en tout cas tout faire pour se maintenir dans le championnat. Et pour cela, ils vont vouloir tout essayer. Alors quand même, lorsqu'il y aura des forces de l'ordre dans ces stades-là, ils vont au moins dissuader les uns les autres et ces faits-là ne pourraient pas donc advenir. Et je pense que le message, il est clair et je pense que les autorités qui dirigent ce football béninois doivent prendre les choses en main et c'est important de l'avoir mentionné, M. Mesme Afanou. On ne peut pas tout laisser à la charge de tous les clubs. Tous les clubs n'ont pas les moyens. On ne peut pas comparer certains clubs à Coton, FC par exemple, excusez-moi de le dire, c'est normal qu'on le dise parce qu'on connaît, oui, on connaît leur force de frappe et à côté de certains clubs, c'est le jour et la nuit. Donc, si je dois recevoir un club sur mon terrain, je prends le stade de René Pleven à Kwakwa où il n'y a pas de bande touche, c'est le club qui doit louer les chaises, voilà. Afin que les joueurs puissent s'asseoir, le staff technique puisse s'asseoir, c'est le club qui doit louer les chaises où les autorités du club qu'ils reçoivent vont s'asseoir là-dessus, le commissaire Mat et autres. Voilà. C'est le club qui doit faire appel à la police, c'est le club qui doit déplacer la Croix-Rouge. Il faut répéter encore, il faut le dire, il n'y a pas de ticket d'entrée pour la plupart des matchs. Oui, donc, je pense que c'est important donc, il n'y a pas de recette à se partager à la fin de la rencontre. Donc il est important qu'on aille vers le sponsoring, vers le partenariat pour permettre, je suppose que j'ai fait un peu des investigations au niveau de la police, en tout cas pour certaines personnes qui sont proches des éléments de la police. Il a été dit, bon, ceux qui vont souvent, peut-être qu'ils sont amoureux du foot. Et que c'est peut-être eux qui s'empressent d'aller. Mais quand d'autres ne trouvent pas d'intérêt, ils prennent le temps avant donc de devenir. Là, ça devient de plus en plus compliqué. En tout cas, on espère que notre message et votre message va trouver qui de droit parce que c'est important de le dire. Et vous avez mentionné quelque chose. Nous sommes dans une phase très décisive où chaque point va compter désormais pour les clubs. Et aucun club n'a envie de voir son équipe descendre en division inférieure, voilà, oui. J'y arrive et du coup il y aura des tensions sûrement sur certains stades et quand il n'y a pas la sécurité, alors les joueurs ne sont pas de l'équipe adverse ne seront pas en sécurité, les arbitres aussi ne seront pas en sécurité et quand ça va capoter, qui est-ce qu'on va interpeller? Ce sont les membres de la fédération qui qu'est-ce que ces personnes vont faire? Vont juste rédiger un rapport et balayer du revers la main la situation. Alors et je pose la question aussi, il y avait une situation au stade de Pleven avec des filles qui avaient joué et puis on a vu des images où voilà, qui se sont battues, qui sont arrivées
sérieusement. Sérieusement. Je me demandais, mais s'il y avait les forces de l'ordre là, ils auraient déjà pu dissuader et cette situation-là ne devrait pas avoir lieu. Justement, alors, dernière information dans cette rubrique, nous allons parler des éliminatoires pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations pour le match aller. Les Amazones ont battu la Sierra Leone au Togo, au stade de Kégué sur le score de 2-1. Mais quand elles vont franchir ce cap-là, la prochaine étape pour le deuxième tour préliminaire, ça sera le Nigeria. Alors, Mesme Afamou, on suppose que ça sera facile pour le match retour où elles vont s'imposer, se qualifier pour le tour suivant. Mais face au Nigeria, pour ne pas dire l'équipe qu'il faut toujours craindre sur le continent africain, parlant du football féminin, c'est bel et bien, ça demeure toujours le Nigeria. Vous pensez que nos Amazones ont une chance de créer la surprise et de se qualifier pour cette Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2026? Oui, déjà, on est sur une belle lancée avec la victoire à Kégué, à Lomé, au Togo, sur la Sierra Leone, 3 points déjà pour donc, les Amazones, ce qui signifie que au match retour, tout pourrait en tout cas aller à notre faveur, même si c'est vrai qu'on va jouer c'est vrai, c'est au Libéria, à Monrovia, qui n'est pas loin forcément de Freetown, la capitale donc de la Sierra Leone. Je suis sûr que les Amazones ont compris l'enjeu de cette rencontre-là. C'est tout fait quand même pour aller au 3e tour. Et c'est le Nigeria qu'on va rencontrer sur le chemin. Je pense que le fait de penser que c'est le Nigeria devrait davantage motiver les nôtres à aller jusqu'au bout. Tout peut arriver dans une rencontre. Les Nigérians, ce n'est pas gagné toujours d'avance, hein, j'ai envie de le dire. Les Guépards ont pu battre le Nigeria. N'oublie pas, les Super Eagles. Et c'est vrai, c'était à Abidjan, donc ce n'est pas impossible également pour les Amazones. Et je suis sûr que sur cette lancée, les protégés de Ouzérou, Abdoulaye, sortiront le grand jeu déjà face à la Sierra Leone et essayeront donc d'aller en découdre avec les Nigérianes qui ne sont pas toujours un faux de guerre. En tout cas, c'est notre souhait de voir nos Amazones se qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations et on aura nos Guépards qui vont remporter la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc et les Amazones, pourquoi pas, qui iront remporter également la Coupe d'Afrique des Nations. Peut-être que la terre marocaine sera la terre de toutes les gloires de nos différentes équipes, tant chez les femmes que chez les hommes. Chers téléspectateurs, voici les quelques informations, voilà pour vous les quelques informations qu'on avait à partager avec vous dans cette rubrique.